Isolées en autarcie dans les jungles sauvages où la survie était très incertaine, elles ont alors perdu en spiritualité et développé ces pratiques à force de vivre dans ces environnements d'alors hautement anxiogènes durant des siècles. De même, on peut observer que les prisonniers tant humains qu'animaux de long terme développent des comportements étranges. Les colons dans cette entreprise vont développer toute une littérature mensongère et l'imposer dans l'éducation coloniale, que les intellectuels africains enseignés par eux vont perpétuer. Ces mêmes écrits continuent encore de nos jours à être perpétués dans l'éducation africaine. 2. La dictature ethnique. Il faut savoir que l'Afrique n'a pas affaire à des individus dictateurs, mais à des ethnies dictateurs. En effet, dans la plupart des États africains, le pouvoir tourne dans les mains d'une ou deux ethnies, bien que de temps à autre un individu isolé soit mis au premier plan. Ces ethnies étaient jadis hissées au premier plan par les colons, et elles s'évertuent à maintenir cette hiérarchie héritée. Les racines des difficultés africaines. 1. Le dilemme. Au XVIIIe siècle,